Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, les vertus morales, la vertu d'humilité, suite. L'excellence de l'humilité. Pour comprendre le langage des saints à ce sujet, il faut distinguer entre l'humilité en soi et l'humilité comme fondement des autres vertus. Considérer en soi l'humilité, nous dit saint Thomas, est inférieure aux vertus théologales, qui ont Dieu pour objet direct, inférieure même à certaines vertus morales comme la prudence, la religion et la justice légale, qui regardent le bien commun, mais elle est supérieure aux autres vertus morales, sauf peut-être l'obéissance, à cause de son caractère universel et parce qu'elle nous soumet à l'ordre divin en toutes choses. Mais si on considère l'humilité en tant qu'elle est la clé qui ouvre les trésors de la grâce et le fondement des vertus, elle est, au dire des saints, l'une des vertus les plus excellentes. Elle est la clé qui ouvre les trésors de la grâce. Humilibus autem dat gratiam. Il donne sa grâce aux humbles. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Dieu sait en effet que l'âme humble ne se complaît pas dans les grâces qu'il lui donne, qu'elle n'en tire pas vanité, mais au contraire qu'elle en renvoie à Dieu toute la gloire. Il peut donc faire affluer en elle l'abondance de ses faveurs, puisque par là sa gloire en sera augmentée. Il se voit obligé au contraire de retirer sa grâce aux superbes. Dieu résiste aux superbes. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Parce que ceux-ci l'accaparent à leur profit et s'en font un titre de gloire, ce que Dieu ne peut supporter. Ma gloire, je ne la donnerai à personne d'autre. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. D'ailleurs, l'humilité vide notre âme d'amour-propre et de vaine gloire, et y prépare ainsi pour la grâce une vaste capacité que Dieu ne demande qu'à remplir, car comme le dit saint Bernard, il y a une affinité étroite entre la grâce et l'humilité. Semper solet esse gratiae divinae familiaris virtus humilitas. Elle est aussi le fondement de toutes les vertus. Elle en est sinon la mère, du moins la nourrice, et cela a un double point de vue, en ce sens que sans elle, il n'est point de vertu solide, et qu'avec elle, toutes les vertus deviennent plus profondes et plus parfaites. Comme l'orgueil est le grand obstacle à la foi, il est certain que l'humilité rend notre foi plus prompte, plus facile, plus ferme et même plus éclairée. Tu as caché ce mystère aux sages et aux savants. Comme il est plus facile de captiver son intelligence sous l'autorité de la foi quand on a conscience de la dépendance où nous sommes de Dieu. In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi. Et réciproquement la foi, en nous montrant l'infinie perfection de Dieu et notre néant, nous affermit dans l'humilité. Il en est de même de l'espérance. L'orgueilleux se confie en lui-même et présume trop de ses forces. Il ne songe guère à implorer le secours divin. L'humble, au contraire, met tout son espoir en Dieu parce qu'il se défie de lui-même. L'espérance, à son tour, nous rend plus humbles parce qu'elle nous montre que les biens célestes sont tellement au-dessus de nos forces que sans le secours tout-puissant de la grâce, nous ne pourrions les atteindre. La charité a pour ennemi l'égoïsme. C'est donc dans le vide de soi que s'augmente l'amour de Dieu. Et celui-ci, à son tour, rend plus profonde l'humilité, parce que nous sommes heureux de nous effacer devant celui que nous aimons. Aussi saint Augustin dit avec raison qu'il n'est rien de plus sublime que la charité, mais que ceux-là seuls la pratiquent qui sont humbles. Nihil excelsius via caritatis et non in illa ambulant nisi humiles. De même, pour pratiquer la charité envers le prochain, il n'est pas de moyen plus sûr que l'humilité
qui jette un voile sur ses défauts et nous fait compatir à ses misères au lieu de nous indigner contre lui. La religion est d'autant mieux pratiquée qu'on voit plus clairement que tout doit s'anéantir et se sacrifier pour Dieu. La prudence l'exige, les humbles aiment à réfléchir et à consulter avant d'agir. La justice ne peut se pratiquer sans l'humilité, car l'orgueilleux exagère ses droits au détriment de ceux du prochain. La force du chrétien venant non de lui-même mais de Dieu n'existe vraiment que chez ceux qui, conscients de leur faiblesse, s'appuient sur celui qui seul peut les fortifier. La tempérance et la chasteté, nous l'avons vu, supposent l'humilité. La douceur et la patience ne se pratiquent bien que lorsque l'on sait accepter les humiliations. Ainsi donc on peut dire que sans l'humilité, il n'est point de vertu solide et durable, et que par elle au contraire toutes les vertus croissent et s'enracinent plus profondément dans l'âme. Nous pouvons conclure avec saint Augustin. Désires-tu t'élever ? Commence par t'abaisser. Tu rêves de construire un édifice qui s'élève jusqu'au ciel ? Établis d'abord le fondement sur l'humilité. Et plus la construction doit être élevée, plus profondes doivent être les fondations. Magnus esse vis a minimo incipe. Cogitas magnam fabricam construere celestudinis, de fundamento prius cogita humilitatis.